tension monte, l'excitation monte et l'Atlético de Madrid qui ce soir, Sébastien, se présente avec cette défense à 5, le choix de Diego Simeone pour essayer de contrer ce FC Barcelone. Oui, lorsqu'on a vu le 11 aligné par Diego Simeone, on s'est tout de suite posé la question, mais a priori ce sera bien une défense à 5 et c'est important parce que cette équipe elle ne joue quasiment plus ainsi depuis le mois d'octobre. Elle avait débuté la saison avec une défense à 5 et puis après elle est passée à une défense à 4. Il y a une ou deux exceptions en janvier par exemple, mais vraiment c'est un nouveau système quelque part pour l'équipe de l'Atlético ce soir. Et il y a besoin de retrouver aussi de la sérénité défensive parce que notamment face à Yamal, ça a fait très mal lors du match aller. Et pourtant, l'Atlético de Madrid avait mené 2-0 avant de se faire mener 4-2, mais de revenir finalement 4 partout côté Barcelone. C'est Ferran Torres qui a gagné sa place en Coupe d'Espagne au détriment de Robert Lewandowski. Oui, il y a aussi bien sûr un management des temps de jeu par rapport à Robert Lewandowski qui a 36 ans aujourd'hui. On connaît bien sûr les échéances de la semaine prochaine avec la Ligue des Champions pour le FC Barcelone. Ce sera Dortmund mercredi prochain. Donc il y a aussi cela, mais il y a aussi un choix fort au milieu puisqu'on attendait peut-être Gabi et c'est Fermin Lopez qui a été titularisé aux côtés de De Jong et de Pedri. Lui il est bien là. Oui, associé à Julián Álvarez. Pour Antoine Griezmann, c'est un grand soir, peut-être le dernier avec l'Atlético. Un derby madrilène ou un classico en finale de la Coupe d'Espagne le 26 avril. Le Real Madrid attend son adversaire, Atlético de Madrid ou FC Barcelone. La réponse ce soir à l'issue de cette demi-finale retour. Et vous avez évoqué le match aller, Candice, qui était totalement incroyable. Eh bien, c'était l'Atlético qui avait mené au score 2-0 complètement contre le cours du jeu. Et ensuite, le Barça était revenu. C'était avait pris de l'avance, 4-2. Et puis finalement, le Barça avait arrêté de jouer. C'est l'Atlético qui était revenu au bout du temps additionnel pour arriver à ce score de 4-4. Il est repris Antoine Griezmann sans faute de la part de Frenkie de Jong. Et c'était le même scénario quelques jours plus tard en championnat. L'Atlético mène 2-0. Le Barça a fini par mener 4-2, mais cette fois-ci, l'Atlético n'est pas revenu. Le Barça était venu s'imposer ici, sur cette pelouse du Riyad Air Metropolitano. C'est déjà parti, c'est déjà parti. La surface pour un premier ballon dangereux. Et ce sera un ballon surcapté. Mais bien heureusement par Juan Musso avec le très bon retour de Jiménez. Ouais. Déjà très vite. C'est parti très fort avec ce ballon merveilleux de Pedri pour Lamine Yamal dans la profondeur. Et défense à 4, défense à 5. Yamal en 1 contre 1, ça change rien, ça fait très mal en général. On était plus d'un à mettre le ballon au fond des filets. Yamal. Et Yamal encore en 1 contre 1. Et non, on vient l'aider. Se mettre à 2, c'est sûr. Repli important de Giuliano Simeone qui occupe le couloir gauche, habitué au couloir droit. Là, il a laissé le couloir droit à Llorente, lui prend le côté gauche et il redescend aider très souvent Reinildo. De Jong. Bonne phase de possession et de passe pour le Barça dans le camp de l'Atlético de Madrid. Yamal. Pedri. Il y avait l'appel de Fermin Lopez. Il va magnifique encore. Magnifique. Il peut retrouver Ferran Torres. Il n'arrive pas à enchaîner. Superbe retour aussi. Ah, c'est le Normand. Offensif de Robin le Normand. Ouais, le Normand, très belle intervention défensive parce que l'action à une touche de balle du FC Barcelone a été splendide. Dans les petits espaces. Ah, il a bien senti le coin, le défenseur international espagnol né en France. De Paul. Mauvaise transition. Ouais, pour l'instant, du côté de l'Atlético, on ne parvient pas à jouer les transitions rapides. Lopez. Koundé.
ses coups. Rafinha, il était préservé ce week-end, latéral brésilien. Comme beaucoup de joueurs revenant du Brésil ou de l'Argentine. On a vu ça hier aussi avec le Real Madrid. Le même choix de Carlo Ancelotti ce week-end. Et puis il faut dire que du jeu, du pressing. Ils sont pressés par Rafinha. Dégagement à destination d'Antoine Griezmann. Et pris par Koubarsi. Ouais, mais là, le pauvre Antoine Griezmann, alors il a l'habitude, vous allez me dire, depuis tant d'années, mais c'est compliqué là de pouvoir gérer un ballon comme celui-ci. L'étranger le plus capé en Liga, 521 matchs, Antoine Griezmann. Et désormais 433 matchs sous le maillot des Colchoneros. C'est le 7e joueur le plus capé de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Lui, le meilleur buteur, on le sait. Et pas loin des 200 buts. 197 avec l'Atlético. C'est vraiment un rythme assez tranquille du côté du Barça. Et comme l'Atlético ne presse pas. Petite erreur de César Azpilicueta qui va profiter au Barça pour reprendre le ballon. La remise en jeu est toujours dans la moitié de terrain madrilène. Pedri, Rafinha. Oh, magnifique! Il avait lu Ferran Torres. Oh, c'est magnifique! Ce jeu en une touche de balle avec Lamine Yamal. Le toucher de balle ensuite du co-meilleur buteur de la compétition, Ferran Torres. 1-0 pour le Barça. On le sentait arriver, c'est fait. Ouais, alors on avait vu tout à l'heure la passe de l'extérieur du pied gauche de Lamine Yamal et on s'était dit à quel point on avait failli assister à une action de génie. Et ben écoutez, là c'est un petit peu plus classique, mais la passe du jeune Barcelonais de 17 ans, elle est quand même merveilleuse. Et Ferran Torres, qui avait tant gâché lors du match aller, et ben cette fois-ci, première occasion, premier but. Voilà, il est là, Yamal, et hop, l'appel est fantastique. La passe est merveilleuse. Et derrière, hop, du bout du pied, on arrive à tromper Juan Musso. Voilà, cette fois, c'est parfaitement intérieur du pied. Là, ça marche pour le Barça. On va partir avec les mêmes joueurs. C'était anti-flic. Il y a qu'un petit but d'écart. Là, c'est un entraîneur actif. Il n'est pas content de ce qu'il a vu. Il voit son équipe sombrer sans même combattre. Il change tout, ou presque. Oui, Diego Simeone, le voilà, Ravi Galan, qui va remplacer Reinildo a priori. Oui, des renversements de situation plus d'une fois cette saison entre les deux équipes. Entrée de Ravi Galan, de Clément Lenglet. On va parler évidemment, on va débriefer cette rencontre dans l'équipe du soir au coup de sifflet final. Entrée de Sorloth également. L'identité du joueur qui est sorti. Pour le coup, cette fois, ils vont vraiment jouer à 3 sans doute. On va retrouver Jiménez, Lenglet et le Normand dans l'axe. À droite, je pense que Llorente va prendre le couloir. De Paul est là. Barrios et Simeone. Non, Barrios, il est là. C'est Simeone qui est sorti, je pense. L'Atlético de Madrid était en grande difficulté en première période. La réponse de Diego Simeone, 3 changements pour cette deuxième période et une obligation, s'imposer pour aller défier le Real en finale de la Coupe d'Espagne. Reinildo, on l'a dit, il n'est plus là. C'est Giuliano Simeone qui est sorti. Lui qui a le fils du coach qui a réussi tant de matchs cette saison mais qui est passé totalement à côté de sa première période. Et qui a enchaîné une 16e titularisation de suite. C'est le seul joueur cette saison dans ce cas de l'Atlético de Madrid. Le système cette fois il va être très clair et c'est une défense à 3 plus qu'à 5 parce que les joueurs de couloir vont être amenés à porter énormément. Là par exemple. Et avec cette reprise signée Antoine Griezmann, on va essayer de jouer aussi un peu plus aérien avec le mètre 95 Alexander Sorloth. Cette saison au FC Barcelone, c'est le gris-gris. Martinez. Trouver Rafinha.
Ah, il y avait eu la montée de Baldé, Rafinha l'a ignoré. Ce ballon, Lamine Yamal. Au Barça de profiter justement de cette défense à 3, mais pour l'instant, ça profite à l'Atlético puisque forcément plus de monde devant. On a un peu plus le ballon, on produit du jeu offensif. Diego Simeone qui a gagné la dernière Coupe du Roi de l'Atlético en 2013 et c'est payant avec la montée du Llorente. Non, c'est trop sur Chesney. Ouais, c'était encore Sorloth qui avait proposé dans l'axe une solution. Malheureusement pour l'Atlético, le mauvais ballon de Llorente n'a pas permis à l'attaquant madrilène de reprendre ce ballon. Sorloth n'est pas qu'un joueur de tête, on le voit, on le cherche dans la profondeur. Lamine Yamal qui peut tout faire et qui fait très mal avec ce ballon pour De Jong, puis Ferran Torres. La petite talonnade, Fermin Lopez n'est pas trouvé. Ça repart de l'autre côté, De Paul. Barrios. On a ajusté cette passe de Ravi Galan, mais on va profiter de ce corner à nouveau. Julian Alvarez pour aller le frapper. Et ce sont presque 70 000 spectateurs là qui sont debout, qui poussent et qui chantent. Et à la sortie de Chesney. Le point. Bousculé ensuite, mais le jeu se poursuit. Rodrigo De Paul. Et derrière de la tête, n'a pas réussi à prendre le dessus avec cette tête de Clément Lenglet. Et il n'est pas terminé ce match, Candice. Il n'est pas terminé parce que c'est une toute autre équipe de l'Atlético qui est désormais sur la pelouse. Et là, mine de rien, c'est une vraie opportunité. L'Anglais qui réclame le corner, et je crois qu'il avait raison. Un tir en première période, 3 déjà en deuxième pour l'Atlético. Fermin Lopez. Yamal. Il va aller provoquer Yamal encore. La vitesse de Lamine Yamal. À gauche. Lopez. Il y a Rafinha. Rafinha le crochet. Et derrière, il rate sa frappe. C'était l'occasion de faire taire le Riader Metropolitano. Ouais, mais Rafinha, il avait beaucoup de solutions. Il avait notamment une solution collective avec un partenaire qui est au deuxième poteau. Je crois que c'était Fermin Lopez. En tout cas, Yamal qui réalise encore des prouesses. Rafinha n'est pas hors jeu, bien entendu. Et là, s'il la donne, c'est Ferran Torres. C'est Ferran Torres, merci. Et vraiment, il était seul, Ferran Torres. Alors que là, la remise en jeu pour l'Atlético de Madrid. Avec Riquelme encore. Il fête ses 25 ans aujourd'hui. Joueur formé à l'Atlético. Jiménez. Allez, Candice, on peut rater un match comme l'Atlético ce soir. Et pourquoi pas se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Il suffit de marquer un petit but, d'aller en prolongation. Il reste une petite dizaine de minutes pour cela. Vous étiez avec nous hier soir pour la première demi-finale retour entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Effectivement, tout est possible. Là, par exemple, peut-être. Avec ce ballon dans le sens du jeu, Alvarez qui trouve la solution. Ravi Galan. Bon tacle de Jules Koundé. De Paul. C'est détourné par De Jong et capté par Chesney. Et De Paul qui réclamait encore une main. Donc dès qu'un ballon est dès qu'un ballon est dévié, ah, il y a main. Non. Des centres, il y en a, mais des centres à destination d'un coéquipier, il y en a beaucoup moins. Ce sont des ballons qu'on met dans la surface. Baldé. Et on peut souligner le bon match de Jules Koundé, certes pas mis en grande difficulté, mais il a été très sérieux alors qu'il avait été en difficulté lors du match aller en début de rencontre. Pedri pas content parce qu'il avait fait une talonnade lumineuse. Derrière, le Barça avait perdu le ballon et tout de suite récupéré. Chesney. Et voilà, Koundé. C'est là qu'il fait la boulette. Non, ça va.
Et il a joué tous les matchs du Barça, il a participé à toutes les rencontres. Pas en intégralité évidemment. Et il va avoir l'aide d'un copain. Riquelme. Eh non, il y va tout seul, Riquelme, c'était la Il a mauvaise oublié idée. Molina. De Paul l'a vu. Donc, Valdé. Molina. Riquelme. Cette fois-ci, il est passé. Centré à Araujo. Et personne pour venir côté Atlético, justement pour en deuxième ballon être présent. Plein axe.